synthétiser notre position sur le sujet. On a tous lu ce rapport de l'État et on peut avoir un esprit critique par rapport au constat et par rapport à ce que vous venez de dire précisément. En tant que métropolitain, mais aussi commune riveraine, j'associe Franck Reynal de Pessac qui malheureusement est éloigné de nous ce soir. Mais notre connaissance et notre lecture du territoire fait que la congestion, je ne dirais pas est permanente, mais pas loin. Donc les flux sont de plus en plus importants et je l'ai rappelé, ils sont tellement importants et débouchant sur une rocade habituellement congestionnée que les axes départementaux et notamment l'ancienne nationale 10 s'en trouvent régulièrement saturés. C'est une lourde pénalité pour les territoires traversés, pour la porte d'entrée notamment sur Gradignan, mais pas que. Donc cette congestion est importante et de tout temps, nous avons appelé de nos voeux la mise à 2 fois 3 voies. Je vous ai entendu parler de l'imperméabilisation des sols, je crois que c'est un faux débat, parce que l'élargissement peut se faire sur la partie centrale et ce serait condamner désormais toute infrastructure que de dire parce que nous faisons une emprise de voirie, il faudrait y renoncer parce qu'on imperméabilise les sols. Ils sont déjà imperméabilisés et il y a des solutions hydrauliques qui permettraient de préserver l'environnement immédiat. Donc nous pensons que la mise à 2 fois 3 voies est une nécessité. Dans quelles conditions? Vous l'avez rappelé, on peut être d'accord avec ça, bien évidemment, avec une nuance. La bande d'arrêt d'urgence réservée pour le transport collectif et le covoiturage, oui, mais qui n'exonère pas de créer une 3e voie qui, elle, pourrait être dédiée aux poids lourds, avec un péage incitatif ou dissuasif aux heures de pointe. Et il faudra se poser la question du stockage à l'amont des camions et de la libération des flux pour tenir compte de l'impact sur la rocade. Donc nous sommes d'accord là-dessus et je pense qu'il faut y aller. Je voudrais attirer votre attention sur l'unanimité qui existe sur les territoires sur cette question, mais qui cache beaucoup de diversité. Le débat est vif, on a eu ce débat au CISDO récemment. Hier, avec l'Adréal, il y a une montée en puissance de l'opposition des territoires. Prochainement, Amios, une réunion qui va rassembler tous les territoires pour prendre des positions contre. Je crois que la position contre n'est pas suffisante, il faut en effet faire des propositions. Non à un péage pour les utilisateurs de la quotidienneté qui ressemblerait à un péage urbain, qui serait une pénalité sociale et qui ne résoudrait pas le problème. Oui à un péage pour les poids lourds, en étudiant avec le concessionnaire les modalités de mise en place d'un tuyau dédié aux poids lourds et d'un péage qui favoriserait l'atteinte de l'objectif. Et je dis que les enjeux des territoires ne sont pas les mêmes et je pense qu'il n'est pas utile et qu'il serait peut-être mauvais d'unir notre voie sans distinction à l'ensemble des territoires parce que nous n'avons pas les mêmes enjeux selon que nous sommes à l'amont et à l'aval. Ça pourrait faire une fable de La Fontaine, j'en suis certain. À l'amont, le problème, c'est effectivement de ne pas avoir de péage. À l'aval, et nous y sommes, à l'entrée de la métropole, c'est la congestion, c'est l'inaccessibilité à Bordeaux-Innocampus par l'échangeur 26. Et alors même que certains étudient des protections d'échangeurs sur les territoires voisins, et notamment sur les communautés Jalles-aux-Bourdes, qui profitent à juste titre de la solidarité et du projet intelligent Bordeaux-Innocampus, qui est métropolitain, mais qui est aussi étendu à la commune de Canéjan. On a le devoir de demander la solidarité sur l'aménagement des échangeurs pour que les flux se partagent sur l'ensemble des échangeurs et que la porte d'entrée métropolitaine ne soit pas la seule à subir cette pénalité-là. Donc notre proposition, c'est de pousser soit la mise en concession jusqu'à la rocade par un allongement de la durée de concession, de façon à trouver avec le concessionnaire un modèle économique qui lui permette d'amortir son investissement, soit et de pouvoir étudier précisément une modélisation spécifique aux poids lourds qui permette de résoudre ce qui, à mon avis, est le problème numéro 1. Et je suis certain que certains d'entre nous sont déjà passés aux heures très matinales sur la rocade, rive gauche ou rive droite, et ce n'est plus un véhicule sur 3 aux heures de pointe très matinales, c'est 2 véhicules sur 3 qui sont les poids lourds, et si on rapporte ça au taux d'occupation sur la rocade en surface, c'est absolument énorme. C'est le problème central et c'est celui qu'il faut résoudre. Donc l'opposition globale, non, c'est une chose. Je crois que nous avons des propositions à faire beaucoup plus ciblées vers les poids lourds. Et je crois que c'est là que nous sommes attendus.
si nous ne voulons pas être simplement dans une posture de refus qui, à mon avis, ne fait que reporter le problème. Il ne se passera rien dans 10 ans, et en réalité, il va se passer beaucoup, et ce sera à notre détriment.